Bonjour. Bonjour. C'est vous le détective privé? Ouais. Ça se voit tant que ça. Ça fait presque 1 heure que je vous attends sur les escaliers. Ah bon? 1 heure. Si j'avais été chez moi, je vous aurais apporté une galette et un petit pot de beurre. Si vous aviez été chez vous, je n'aurais pas eu besoin d'attendre. Allez, je vous en prie, entrez, petit chaperon rouge. Mes parents sont divorcés depuis 12 ans. Ma mère a repris son nom de jeune fille et a fait le nécessaire pour que mon frère, ma sœur et moi portions également son nom, Abel. Je m'appelle Alice Abel. Nous habitons à Esberg, au Danemark. Ouais, continuez. Je viens vous voir parce que ma mère est morte il y a 15 jours. J'aimerais en informer mon père. Il faut absolument que je lui parle. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps? Depuis leur divorce, ça fait 12 ans que je l'ai jamais revu. Et depuis, il ne s'est pas occupé de vous et de vos frères et sœurs? Il nous a envoyé de l'argent, le montant légal auquel il était tenu. Mais c'est tout, sinon il ne s'est jamais manifesté. Et vous n'avez pas une idée de l'endroit où il peut être? Je viens de vous dire que je ne l'ai pas vu depuis 12 ans. Vous auriez pu demander à la mairie où il habitait avant, ou bien à la police. Je pense qu'il a dû être obligé de changer d'identité. Il a dû monter une affaire, je ne sais quoi, mais il doit être en difficulté. Et depuis, à mon avis, il ne vit plus en Allemagne. Hmm. Je ne sais ce qui s'est passé exactement, mais je pense que ça remonte à 4 ans environ. Quand nous demandions à ma mère si papa avait des ennuis, elle se mettait en colère. C'est pourquoi j'ai seulement son ancienne adresse, celle de la maison où nous habitions à Francfort. Et maintenant, vous voudriez que je le retrouve? Oui, que vous découvriez où il est. J'ai apporté 2000 marks. Je veux les utiliser pour le retrouver. C'est pas très prudent qu'une jeune fille se promène avec autant de liquide sur elle. Et je vais vous les donner, ils sont pour vous. Vous habitez où pour le moment? J'ai une chambre à l'hôtel. Et est-ce que vous savez d'où il envoyait les virements de la pension? Et c'était des virements bancaires? Oui, ça naît d'une banque de Francfort. Je suis pas sûre, mais... Comment elle s'appelle, la banque? Vous auriez le numéro du compte? Mhm. Vous pourriez téléphoner chez vous pour le Mon savoir? frère et ma sœur sont chez ma tante. Bon, avant de la déranger, nous allons aller faire un petit tour à votre ancienne adresse. C'est là. Vous les connaissez? Non. Je leur demande ce qu'ils veulent. Non. C'est pas la peine d'insister, ils ne répondent pas. Vous êtes déjà venu ici? Hier, Ils sont peut-être absents. j'ai vu entrer une grosse voiture et hier, juste avant que j'appuie sur la sonnette. Il y avait bien quelqu'un et personne n'a répondu. Eh oui, c'est bizarre. Montez dans la voiture et attendez que je revienne.
Oui? Bonjour madame, je suis l'employé du gaz, je m'appelle Matula. On nous a signalé un problème au numéro 22, alors on voudrait vérifier les canalisations. Mais personne ne nous laisse entrer. Pourtant, je suis sûr qu'il doit y avoir quelqu'un en ce moment. Vous savez pas qui sont ces gens? Un instant, s'il vous plaît. J'arrive. Vous avez dit que vous êtes employé où? Au service du gaz? Oui, au service du gaz. Un instant. Je vais venir vous rejoindre. Merci. Je vous remercie de vous être déplacé. De rien. Ils ont l'air bizarres, madame, vos voisins. Oui, la dame mène une vie très retirée. Je ne la connais pas. La maison appartient à une dame? Oui, je la connais seulement de vue. Et encore, je la vois rarement. Et comment s'appelle-t-elle? Désolée, non, je ne peux pas vous renseigner. Mais c'est une étrangère. Et elle habite ici depuis longtemps? Oui, en tout cas, elle était déjà là il y a 6 ans quand nous avons emménagé. Ah, je vois. Et les autres voisins, il n'y en a pas qui seraient plus en contact avec elle? Je n'en sais rien. Ça doit être dangereux, une fuite de gaz. Vous devriez vous adresser à la police. Ils vous viendront sûrement en aide. C'est ce que je vais être obligé de faire. Ah, bah tiens, les voilà justement. Vous allez pouvoir leur raconter votre histoire. C'est lui, monsieur l'agent. Il est soi-disant employé du gaz. Je crois plutôt qu'il est venu espionner le numéro 22. Encore un de ces terroristes. Moi, terroriste, et qu'est-ce qu'elle raconte? Vous avez votre carte d'identité? J'ai pas de carte d'identité sur moi, mais mon permis est dans ma voiture. Elle est juste au coin. Vous allez commencer par venir avec nous, nous verrons après. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Venez, ne perdons pas de temps, dépêchez-vous. S'il travaille au service du gaz, comme il dit, demandez-lui donc s'il a une carte à vous montrer. Merci de votre appel, madame. Venez, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Ça vous dérangerait de m'expliquer ce que je fais ici? On a commis plusieurs attentats contre cette propriété, ou plus exactement contre les personnes qui y habitent. C'est tout simplement pour ça que nous gardons un œil sur cette maison. Et nous avons également demandé aux voisins de nous avertir dès qu'ils remarquent quelque chose d'inhabituel. Et qui c'est ces gens qui habitent dans cette maison? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils tiennent à vivre à l'écart et dans l'anonymat. Nous n'avons aucune raison de ne pas respecter ce désir. Et pourquoi est-ce que vous restez si discret? Il y a des hommes politiques impliqués dans l'affaire? Cher monsieur Matula, vous affirmez être détective privé et à la recherche d'un dénommé Gert Schmidt pour l'un de vos clients. Ouais. Qui est ce client? Ah non, vous voulez rien dire, alors moi non plus, c'est contagieux. Vous êtes sûr que les gens qui vous ont demandé de retrouver Schmidt n'ont pas des intentions criminelles à son égard? Ouais, absolument sûr. Et vous êtes sûr qu'ils n'auraient pas pu vous induire en erreur quant à la nature de leur motivation? Ah oui, théoriquement. Mais ce problème, c'est à moi de le résoudre et j'y arriverai sans vous. Bon, monsieur Matula, je vous assure que la personne que vous recherchez n'habite pas dans la maison du numéro 22. Il est donc inutile que vous restiez dans les parages. Je le savais déjà qu'il n'habitait plus là. Je voulais seulement demander aux voisins s'ils avaient une idée de l'endroit où il est. Je vous assure que même si les propriétaires actuels de la maison savent où Schmidt réside, ils se garderont bien de vous le dire. Bon, j'abandonne. Les pauvres petits lapins devront grandir sans leur père. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien. Je veux bien que vous fassiez des cachotteries, mais il faudrait encore qu'elles tiennent debout. Je peux disposer? Je vous en prie. Si vous voulez, on peut vous déposer au service du gaz municipal. Très drôle. Tout le monde a le droit de ne pas répondre quand quelqu'un sonne, de laisser sa porte fermée, de ne pas mettre son nom sur la porte et de ne pas faire connaître son numéro de téléphone. Oui, oui, je l'ai appris en exerçant ce métier, je sais. On a également le droit de ne donner aucune explication. Et moi, par contre, j'ai le droit de chercher à me renseigner. C'est contradictoire, mais c'est vrai. Ce que j'aimerais comprendre, pour commencer, c'est le rôle que joue la police. La maison est surveillée.
Et je suis sûr qu'ils savent qui l'occupe, mais ils ne me donnent aucun renseignement. De toute façon, toi, ce qui t'intéresse dans l'histoire, ça n'est pas tellement qui y habite maintenant, mais plutôt qui y habitait avant et où cette personne est passée. Oui, cependant, les deux sont liés. Ils ne maintiennent pas une surveillance de la maison parce qu'ils espèrent qu'un beau matin, Hufschmidt réapparaîtra à la surface. Il y a plus de 4 ans qu'il a pris la fuite à l'étranger. Je sais pas pourquoi. Qui c'est ce Hufschmidt? Le père d'Alice, je te l'avais dit pourtant, tu te souviens? Non, tu n'as pas prononcé de nom. Pas celui de Hufschmidt, en tout cas. Gerd Hufschmidt? Mais je ne savais pas que c'était lui qui était en cause. Tu le connais? Eh oui. Bah oui et non. Je ne l'ai jamais vu, mais je connais son passé d'escroc. Tu l'as défendu? Oh, il n'a pas eu besoin d'avocat, puisqu'il n'y a pas eu de procès. Il a préféré faire ses valises et partir à l'étranger. Mais comment J'ai eu l'occasion de plaider pour ses créanciers dans des procès civils qu'ils avaient intentés contre lui. Je les ai tous perdus. Il a bien assuré ses arrières. Oui. Il est rusé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Hufschmidt construisait et vendait des maisons et des appartements de vacances. À très grande échelle. Ses affaires s'étendaient de l'Espagne jusqu'aux Canaries, en passant par Miami et les îles Fidji. Il avait trouvé un système qui suivait le principe de la boule de neige. Il mettait ses maisons en vente en dessous de leur valeur sur le marché, mais les acheteurs les payaient dès qu'on commençait de monter les murs ou avant même qu'on trace les plans. Le principe était clair, le déficit de la première vague de clients était financé par la seconde, celui de la seconde par la troisième, etc. Dans la mesure où chaque vague dépassait la précédente, tout allait bien, d'accord? En principe, oui. Ensuite arriva la récession, et la Galmon, c'était le nom de son entreprise, s'effondra à l'époque. Hufschmidt s'empressa de se faire la malle. Il avait empoché 30 à 40 millions de dollars. Ouh, ça j'aimerais bien m'effondrer avec un blé pareil. La Galmon avait aussi des biens considérables en Allemagne, des terrains, des immeubles, une usine de boutons et une autre qui produisait du plastique. Quand les innombrables victimes de cette escroquerie ont voulu accéder à leurs biens, elles ont découvert que la Galmon, juste avant de déposer son bilan, avait été vendue à Madame Sheila Nekrunga. Personne ne l'avait su. Comment elle s'appelle, tu dis? Sheila Nekrunga. C'est une noire d'origine du Nigeria, la maîtresse d'Hufschmidt. Elle possédait une fortune et on a soupçonné Hufschmidt de lui avoir remis cet argent. 11 millions, c'est pas rien. Hein. De dollars? Non, de marques. Elle les a reversés à la Galmon, c'est-à-dire à Hufschmidt, un vrai sac de nœuds. Est-ce que tu lui as demandé d'où ils sortaient, tous ces millions? De Lagos. Elle a présenté des relevés de virements bancaires, je n'ai absolument rien pu faire. C'est comme ça que Sheila, et derrière elle Hufschmidt, est encore aujourd'hui propriétaire de toutes les valeurs allemandes de l'ancienne entreprise Galmon. Et des milliers de victimes doivent se serrer la ceinture. Je n'irai pas. C'est la 3e fois, je n'irai pas. Il s'est moqué de moi, j'en ai assez. S'il n'est pas venu les 2 fois précédentes, c'est qu'il a dû avoir des empêchements. D'autre part, New York, c'est très risqué pour Il n'aurait pas dû me demander d'y aller. Sheila, essaie de comprendre. Je ne comprends rien. Absolument plus rien. Il ne m'a pas téléphoné une seule fois depuis 3 mois. Pourquoi? Il en a une autre. Oh, je t'en prie, Sheila. Il veut éviter de te montrer qu'il est dans le pétrin, comme d'habitude. Souviens-toi, quand il a eu des ennuis à Miami, il a disparu pendant plusieurs mois. Pour ensuite m'envoyer ces télégrammes. Rejoins-moi à New York. J'ai pris le premier avion, je l'ai attendu 3 jours comme une idiote et il n'est pas venu. Il s'est excusé. Oui, dans un autre télégramme. Désolé pour New York, rendez-vous à Lisbonne. J'ai encore attendu 3 jours et il n'est toujours pas venu. Il est dans le pétrin, j'en suis sûr. Il pourrait au moins me téléphoner. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de fil? Va donc à Malte, comme il te le demande. Je refuse d'aller l'attendre à Malte. Peut-être... Peut-être qu'il lui est arrivé malheur. Et son assassin me promène à travers le monde. Dans quel but? Pour me tuer moi aussi? Il aurait pu le faire quand tu étais à Lisbonne ou à New York. Mais nous savons qu'il est en vie. Nous en avons la preuve. Sa dernière lettre est datée du 11. C'est-à-dire après tes 2 voyages. C'est à toi qu'elle est adressée. Oui. Quelle différence? S'il veut accéder aux biens qu'il possède en Allemagne, il n'a qu'à se déplacer. Tu lui transmettras ce message. Ou alors dis-moi comment est-ce que je peux le joindre? Sheila. Non, c'est mon dernier mot. Tu sais combien c'est dangereux pour lui de venir ici. Il a déjà pris le risque 2 fois. Il y arrivera une 3e fois. Tu sais bien qu'ils ont renforcé leur surveillance. Je ne sais pas et je ne veux plus rien savoir. Mais tu m'as dit que des gens étaient venus plusieurs fois. Une enfant. Et un homme.
Et puis, la police. Tu as entendu ce que je viens de te dire. Je veux le voir. Je veux... Je commence à croire que je suis condamnée à vous attendre. Je vous avais pourtant dit de rester dans la voiture. Vous ne savez pas obéir? Mais c'est ce que j'ai fait, mais les flics sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils n'ont pas arrêté de me poser des questions complètement ridicules. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends. Qui ça? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. À qui appartient la voiture? Vous n'avez qu'à vous renseigner. Elle a un numéro devant et derrière. Et ça à quoi? Vous avez votre carte d'identité? Il me sortait par les yeux. Au bout d'un moment, je suis partie. Et vous êtes venu ici. Ah, bravo. Comment vous avez deviné? Vous savez ce qu'il a fait, votre père, pour s'attirer des ennuis? Tout ce que je sais, c'est que c'était une très grosse affaire. Mais il n'avait pas de pistolet ou de cagoule comme au cinéma. Non, tout était dans la tête. Je vous assure que je ne sais rien d'autre. On y va? Où ça? À sa maison, faut insister. Petit chaperon rouge, on ne bougera pas tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité. Mais je vous ai dit la vérité. À la mort de votre mère, l'arrivée de la pauvre orpheline à Francfort, je suis pas totalement idiot. Il m'a téléphoné au Danemark. Qui ça? Mon père. Chez vous? Oui. Je vous jure que c'est vrai. Je devais venir à Francfort où il s'arrangerait pour me rencontrer. Où? Il m'a juste dit d'aller dans la maison du numéro 22 de la Schillerstrasse où vous m'avez accompagné. Et maintenant, personne ne veut ouvrir. Ils me connaissent mal, mais je vais pas me laisser faire, j'y retournerai. J'attendrai jusqu'à ce que je prenne racine. Et c'est pas les flics qui m'empêcheront de rester. Je vais vous y conduire. Vite, suivez-le. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? La voiture est sortie. Quoi? La voiture devant, elle vient de sortir du parc. Allez, réveillez-vous, démarrez. Mais je vais devenir folle, moi. Eh oh, du calme.
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Non, pas question, j'en ai marre d'attendre. Les petits chaperons rouges n'ont pas le droit d'entrer. Oui, entrez. Ah, bonjour, maître Zimmer. Vous vous souvenez encore de moi? Naturellement, comment aurais-je pu vous oublier? Le combat acharné que vous avez mené m'avait beaucoup impressionné. Acharné, oui, c'est le terme qui convient. J'ai mené ce combat pour défendre mes clients. Ah, quelle affreuse histoire. Des centaines de personnes ruinées. Je vous assure qu'elle m'en fait de la peine, à moi aussi. L'escroc en cavale et entre ces deux fronts, ma cliente désemparée. Oui. Mais laissons le passé de côté. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Vous allez rire. Enfin, non, vous allez être étonné. Je voudrais entrer en contact avec M. Hufschmidt. Ah, je comprends votre hésitation. C'est un personnage exceptionnel. Un escroc, sans aucun doute. Mais quelle classe! Sans aucun doute. L'ennui, c'est que j'ignore comment arriver à le joindre. Oui. Je ne pourrais pas vous aider. J'ai entendu dire que vous étiez toujours en liaison avec Mme Sheila Nekrunga. On vous a bien renseigné. Oui, c'est moi qui gère les intérêts de ces entreprises. Vous êtes sans doute au courant? J'avais nourri l'espoir que Mme Nekrunga saurait où il se cache. Ah, je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire. Comprenez-moi bien. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me révèle l'endroit où il est. Je voudrais seulement savoir s'il lui serait possible de transmettre à M. Hufschmidt le fait que j'aimerais lui parler. Et pourquoi ne pas vous adresser à elle? J'ai essayé. Elle refuse de me parler. Même pas au téléphone. Oui. Mais ces attentats lui ont fait peur et les bouleversé. C'est pourquoi je suis venu vous demander de lui dire que j'aimerais avoir un entretien avec M. Hufschmidt. Elle voudra savoir pourquoi? J'ignore s'il est désormais complètement retiré de la vie professionnelle. Je le considère comme un génie. Je voudrais le rencontrer pour lui parler d'un projet important que je prépare avec quelques amis à moi. Là, j'avoue que vous m'étonnez. Vous, qui avez mené une lutte acharnée contre M. Hufschmidt, vous cherchez ses conseils? C'est inexact. Ce n'est pas lui que je visais. Premièrement, j'ai défendu mes clients, et je l'ai fait du mieux que j'ai pu, ce qui est tout à fait normal. Deuxièmement, ce n'est pas contre lui que ce procès est intenté, mais contre Mme Nekrunga.
Et puis enfin, le verdict qui fut prononcé fait force de loi. L'affaire a été classée et la vie continue. Pourriez-vous au moins préciser la nature du projet que vous avez évoqué? Non. Donnez-moi une idée. Elle concerne le domaine dans lequel M. Hufschmidt a une grande expérience et j'ajouterai seulement que notre projet est absolument légal. Oui. Je vais transmettre votre message à Sheila. Attendez d'avoir de mes nouvelles, si j'en ai à vous donner. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Bonjour. Bonjour. Je viens voir mademoiselle Abel. Mademoiselle Abel, elle vient de s'en aller. Alice Abel? Oui. C'est bizarre, elle m'avait demandé de passer. Elle vient de régler sa note, elle vous a peut-être oublié, elle va peut-être revenir. Elle est partie à quelle heure? Juste après le coup de téléphone. Ah, elle a reçu un coup de fil et elle a quitté l'hôtel. Mais pour qui vous vous prenez? Ça va durer longtemps, cet interrogatoire? Je vais vous le dire, grand-mère. Pour le grand méchant loup. Et tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Arad vient d'avoir 15 ans. Il n'y a que le tennis qui l'intéresse. Il s'entraîne 5 heures par jour, jusqu'à 10 heures pendant les vacances. Il va sûrement redoubler une deuxième fois, mais il s'en fiche. Sa grande excuse, c'est que le futur McEnroe n'a pas besoin du bac. Et Helga, elle passe son temps à rêver. Et à lire des romans à l'eau de rose. Tu te souviens de ton père? Oui, bien sûr. J'avais 6 ans quand il est parti. Et puis tout d'un coup, il t'appelle. Oui, j'en revenais pas. Tu es sûre d'avoir reconnu sa voix? Je suis sûre que c'était bien lui. Oui, je crois. Au bout de 12 ans? Oui. Et il n'a pas dit, ou au moins laissé entendre, pourquoi il tenait absolument à te voir? Non, seulement de venir dans cette maison. Il t'a dit qu'il te verrait ici? Non, pas dans la maison, c'est pas ce qu'il a dit. À Francfort, en ville? Voilà ce qu'il a dit. Je voudrais qu'on se voie. Tu vas partir pour Francfort et tu iras dans la Schillerstrasse au numéro 22. Je te donnerai de mes nouvelles. Et depuis qu'il était parti, c'est la première fois que tu entends parler de lui? Maman ne voulait pas qu'il nous appelle. Oui, c'est peut-être vrai. Cependant, il n'obéit à personne. Il l'avait promis à ma mère. Il ne tient aucune promesse. Sauf avec vous, là, il a tenu sa promesse. C'est ta sœur qui t'a raconté cette histoire, celle qui lit des romans à l'eau de rose? Il a quitté maman à cause de vous. Oui. Et alors, vous pouviez... Excusez-moi, ce n'est pas grave. Tu veux encore du thé? Excusez-moi, c'est Maître Zimmer pour vous. Je lui dis que vous ne receviez personne, mais il insiste. Oui, c'est vrai, Helga, mais pour Maître Zimmer, nous allons faire exception. Comment allez-vous? Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je bout d'impatience. Tenez. Et asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Tigresse. Les choses s'aggravent de jour en jour. GH et AW achèteront à un rythme et à des prix que j'ai de plus en plus de mal à suivre. J'ai besoin de tout ce qui nous appartient tout de suite en liquide. Autrement, je suis ruiné. Zimmer s'occupera de toutes les formalités. Je ne sais pas encore quand ni comment je le contacterai. Je me languis de toi. J'espère que les circonstances nous permettront de mettre un terme à cette séparation qui a duré trop longtemps. Je t'aime. À qui cette lettre est-elle adressée? Cela ne change rien. Eh bien, c'est vous qui l'avez reçue?
La police contrôle peut-être le courrier de Madame Nekronga. C'est la destinataire. Mon cher maître, l'important, me semble-t-il, c'est que je vais bientôt revoir notre ami. Je pourrai lui faire part de vos désirs. Et vous pourrez sans doute... Je pourrai sans doute. Le rencontrer quand il sera là. Où? Je l'ignore encore. Je suppose que vous pourrez vous rendre disponible. Bien sûr, jour et nuit. Bien, alors à bientôt, j'espère. Au revoir. C'est qui le gentil monsieur? Maître Zimmer, l'avocat de Sheila Nekrunga. Et si tu n'as rien qui presse pour l'instant, tu vas le suivre à la trace. C'est un ordre? Tout à fait. Tu me paies? Mais tout à fait. Ah, ça tombe au poil, j'ai perdu ma cliente justement. Alice? Ouais, envolée. Nous en reparlerons plus tard. Allez, dépêche-toi, rattrape-le. Rien de particulier? Je crois savoir où il est allé en sortant de chez moi. Il faudrait que tu puisses suivre la conversation. C'est peut-être un peu trop te demander, non? Réjouis-toi, ma voiture a de longues oreilles. Oh. Ciao. Ciao. Je veux le voir. Pourquoi? Il décrit que vous serez réunis quand il aura l'argent. Dans le passé, il m'a toujours dit ce qu'il voulait. Il n'écrivait jamais. Et ce n'est pas à toi de me dicter ce que j'ai à faire. Ne me parle pas sur ce ton. Tu vas quand même pas me rendre responsable de sa conduite. Il faut que je le voie. Sinon, je ne vendrai rien. Bon, alors, rejoins-le à Malte. Il n'en est pas question. Et surtout pas avec 10 millions en liquide. Je ne vais pas trimballer ma valise pleine de billets. Bon, alors dis-lui que tu n'iras pas. Comment veux-tu que je lui dise? Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Ça m'est complètement égal. Je veux le voir, tu comprends? Je l'aime, j'ai besoin de lui. Il me manque, je n'en peux plus. Oh, je veux sentir ses mains, entendre sa voix et vous... Vous ne pensez qu'aux affaires comme d'habitude. Il y a des moments dans la vie où les affaires passent avant. Tu le sais très bien. Mais tout finira par s'arranger. C'est ce qu'il t'écrit. Pourquoi est-ce qu'il me repousse? Il ne vient pas me voir. Pourquoi? Et il voulait te retrouver à New York ou à Lisbonne. Il en a été empêché. Il veut l'argent, mais... Je ne sais plus très bien s'il le veut pour nous deux. Sheila... C'est complètement absurde ce qui te trotte dans la tête. Il t'aime. Il n'aura jamais d'autre femme. Tu vas arriver à vendre tout ça assez vite? Les usines, les terrains, la maison? Lors de notre dernier entretien, il m'avait laissé entendre que les choses évolueraient peut-être comme il les fait aujourd'hui. J'ai commencé à négocier. Derrière mon dos. C'est gentil. J'ai branché mes antennes. Les décisions, c'est à toi de les prendre. Voilà. Étudie les offres qu'on m'a faites. Je m'avais également prié de ne pas t'affoler. C'est pas vrai. Je ne t'ai jamais menti. M'affoler, moi, c'est nouveau. Il sait que je ne broncherai pas s'il décidait un jour de tout miser sur une seule carte. Car je sais que c'est lui qui gagnera. Il a toujours gagné. Tu crois peut-être que je suis attachée à toutes ces bêtises? Il n'avait rien quand je suis tombée amoureuse de lui. 3 mois après, il m'a couverte de bijoux et de diamants, que j'ai aussitôt revendus quand on a eu besoin de machines pour l'usine de Bangui. Il ne veut pas que je m'affole. Je veux le voir.
Qu'est-ce que tu décides? Fais ce qu'il te demande. Tous ces biens sont à toi. Oui. Et je suis à lui. Où faut-il que je signe? Je peux prendre rendez-vous avec le notaire pour demain? Oui. Je lui remettrai l'argent en main propre. À Francfort. Oui, bonsoir. Police, ouvrez s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme sans connaissance devant votre portail. Nous n'avons rien à voir avec lui. Nous ne sommes pas sortis ce soir. Ouvrez s'il vous plaît. Voulez-vous que j'appelle une ambulance? C'est déjà fait. Je voudrais que vous voyiez cet homme. Bon, j'arrive. Bonjour, mademoiselle. On a apporté cette lettre pour vous. Merci. De rien. Oui? Oui, papa, on vient de me l'apporter à l'instant. Je peux savoir où tu es? D'accord. Tu me fais pas venir pour rien? Oui. Oh oui, papa. À bientôt. L'appel est fondé sur les motifs suivants. Le préjudice a de toute évidence été causé par M. Detlef Mayer. Nous citerons les deux témoins, Furman et Berthold Orloff. Oui? C'est Monsieur Matula. Il est avec un commissaire de la brigade criminelle. Faites-les entrer. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. On dirait que tu es tombé sur la tête. Je sais pas, je me souviens plus de rien. Traumatisme? Amnésie? On dirait, oui. Mais nous nous connaissons. Effectivement. Vous êtes le commissaire Kuhn. C'est vous qui enquêtiez dans l'affaire Hufschmidt. Et j'enquête toujours, le dossier n'est pas classé. Ah, c'est ce qu'on appelle l'opiniâtreté. Et qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Matula, on l'a trouvé sans connaissance hier soir sur un trottoir. Je vous écoute. C'est tout, j'ajouterai seulement que ce trottoir se trouve devant la maison qui appartenait à Hufschmidt. Comme c'est bizarre. Non, non, pas tellement. Monsieur Matula a déjà essayé de pénétrer dans cette propriété avant-hier. Par la force? Non. Il a appuyé sur la sonnette? Oui, effectivement. Ah bon? Vous m'avez fait peur, commissaire. J'ai cru un instant qu'il avait enfreint la loi. Si nous jouions carte sur table, maître. Vous taisez quelque chose, commissaire, alors que je ne vous cache rien. Qu'est-ce qui vous intéresse tellement, monsieur Matula et vous, dans cette propriété? Sous-entendu chez Hufschmidt. Bah, vous lancez deux accusations dans la même phrase. Nous avons de bonnes raisons de croire que Hufschmidt va venir à Francfort. Il fait l'objet d'un avis de recherche. Il ne voyagera pas avec son passeport, cela va de soi. En admettant qu'il vienne, que lui voulez-vous?
Je veux seulement lui dire, ou plutôt lui rappeler qu'il a des dettes envers mes clients. Et vous pensez qu'il va les régler? Je mise sur le bon côté des gens, même si je suis obligé d'insister pour leur rappeler. Pourquoi ne me parlez-vous pas franchement? Parce que nous ne suivons pas la même voie. Vous devez mettre la main sur un escroc de longue date qui a toujours échappé au piège que vous lui avez tendu jusqu'à présent. Moi, je songe aux victimes. Si jamais je le rencontrais, je lui offrirais sa liberté s'il me promettait de payer. Nous devrions en discuter en présence de monsieur le procureur général. C'est une bonne idée, je suis prêt à le voir. Mais je rêve. Au secours, encore elle. Oui. Vous devez m'en vouloir. Petit chaperon rouge. Je suis pas le grand méchant loup. Vous voulez voir quelque chose? Je vais chercher une bière. Alors, quoi de neuf? C'est plutôt à vous de me dire ce qui est arrivé. Je vous ai cherché partout. Et à un moment donné, on m'a assommé. Où est-ce que vous m'avez cherché? Dans votre hôtel, mais vous étiez déjà parti. Oui, j'ai décidé de m'installer ailleurs. Dans la Schillerstrasse? Non, pas dans la Schillerstrasse. Mais vous avez réussi à rentrer dans la maison. Monsieur Matula, j'aimerais vous payer. Combien je vous dois? On vous a demandé de régler vos dettes? Vous avez travaillé 2 jours pour moi. Qu'est-ce que je vous dois? 10 000 marks. Et un veau pour aller sur la Lune. Pardon? C'est ce qu'on dit au Danemark quand on n'est pas bien dans sa tête. Ah bon? Je croyais que l'argent n'était plus un problème maintenant, avec votre papa. Vous allez le voir quand? 800 marks. C'est gentil, merci. Une dernière chose. Je pense qu'on peut attendre d'un détective privé qu'il garde le silence une fois sa mission achevée. Il ne doit pas trahir ses clients. Il est lié par le secret professionnel, c'est ça? Si le détective en question est honnête. Et si son silence ne le rend pas passible d'une peine. Rien à craindre de ce côté-là. Vous vous êtes renseigné? Je vais m'en informer moi aussi. Les avocats sont là pour ça. Schmidt est à Francfort. Ah, il prend de grands risques. Il aimerait vous voir. Bien. Quand? Où? Dans la soirée. Le plus tôt sera le mieux. Il doit passer à l'hôtel international. Je vous propose de le rencontrer dans le hall. D'accord. Je passerai vous prendre. Joseph, ça y est. Hufschmidt est à Francfort. Il paraît qu'il veut me voir. Nous savons qu'il doit rencontrer Sheila. Alors ne la quitte pas d'une semelle. Va te poster devant chez elle. Commissaire Kuhn, s'il vous plaît. taxi? Oui, merci.
Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Voilà, monsieur. Ça me paraît logique, l'aéroport. Et pourquoi tient-il absolument à ce que nous y allions en train? Je crois que nous ne devrions pas mettre ces directives en question, mais les suivre. Alice, Alice, c'est moi. Lâchez-moi. Vous ne criez rien. C'est vous qui l'avez. Je suis arrivé ici après vous. Oui, mais alors? Je ne sais pas. Calmez-vous, restez. Je reviens. Ne regardez pas. Passez-moi la brigade criminelle. C'est grand, hein, l'aéroport. Il y a les arrivées, les départs, les portes A, B, C. Comment va-t-il nous trouver? C'est sans doute pour ça qu'il nous a demandé de prendre le train. Il nous a vu arriver, il peut nous surveiller. Où peut-il bien être? Vous l'avez aperçu? On va jouer à cache-cache combien de temps? Il nous a peut-être fait suivre. Non. Non, c'est pas utile, puisqu'il devait savoir où nous irions. Alors là, je ne vous suis plus. Non. Imaginez par exemple que vous ayez une radio sur vous. N'importe quel récepteur dans un rayon de plusieurs kilomètres saurait où nous nous trouvons. Il entendrait même ce que nous disons. Et il apprendrait que ce rendez-vous est une farce qui a été montée afin de vous éloigner. Ainsi que la police qui vous a suivi. Regardez-les là-bas. On vous a éloigné de la Schillerstrasse. Hufschmidt n'avait envie de voir personne, ni vous, ni moi, et encore moins la police, évidemment. Il vient parler à Sheila, et comme elle ne sort jamais de cette tanière, c'est à lui de se déplacer. Nous allons rentrer. Pourquoi ne pas prendre un verre? Monsieur Hufschmidt nous a dit d'attendre 1 heure, et il y en a plus de 2. Un café et un double cognac. Qu'est-ce que vous prenez? Vous consommerez plus tard, nous sommes pressés. Sheila a été assassinée. Venez. Je suis resté avec elle de 6 heures environ jusqu'aux alentours de 7h30. J'avais préparé la vente des biens de Madame Nekronga il y a plusieurs semaines. Et ce matin, comme tout était prêt, je suis venu lui apporter l'argent. Combien? 9 800 000. En billets? Naturellement. Vos agents ont-ils retrouvé la valise? Poursuivez, je vous prie. Oui, je suis parti à 7h30 environ avec Monsieur Pfeffer, le chauffeur. Et vous savez comment j'ai passé le reste de la soirée. Sheila voulait donner l'argent à Hufschmidt personnellement, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'ignore à qui elle voulait remettre cette somme. Elle m'a simplement demandé ce matin d'éloigner la police. Et je vous ai donc emmené à l'aéroport.
afin de pouvoir être seul en compagnie de son assassin. Effectivement. Quand vous êtes parti avec le chauffeur de Sheila, elle était encore en vie? Oui, bien sûr. Oui. Vous n'êtes pas retourné à l'intérieur? Non. Et quand il est allé chercher la voiture dans le garage? Non. Je suis resté à peine 1 minute dans le garage. D'autre part, si Sheila a été abattue, M. Pfeiffer aurait entendu les coups de feu. Des coups de feu? Oh, je vous en prie, j'étais là quand M. le commissaire nous a expliqué qu'on a tiré 3 coups de feu. Ouais, c'est vrai. Je ne les ai pas entendus, moi non plus. Mais j'ai vu Maître Zimmer retourner à l'intérieur, quand il est allé chercher la voiture. Je l'ai vu ressortir en courant et se mettre à la même place. Il s'est dépêché pour que le chauffeur ne remarque rien. Mais des coups de feu, j'en ai pas entendu. Est-ce que Maître Zimmer a balancé quelque chose par la fenêtre en route? Non. Vous êtes sûr? Oui. Et toi? Il était tout le temps avec toi? Oui. Il n'est pas allé aux toilettes? Non. Commissaire, je vais vous dire ce qui s'est passé. Schmidt est venu rendre visite à Sheila, ils se sont disputés. L'atmosphère était tendue, il y a des lettres qui montrent... C'est vous, maître Zimmer, qui les avez écrites. La signature d'Hufschmidt n'était pas difficile à imiter. Vous avez eu tout le temps de vous exercer. Je pense également que c'est vous qui avez appelé Alice au Danemark. Elle ne reconnaissait plus la voix de son père. Vous vouliez avoir une autre personne démontrant qu'Hufschmidt devait effectivement venir à Francfort. C'est absurde. Pour que cette affaire ait un sens, il suffit d'imaginer que Hufschmidt est mort. Vous avez déployé de grands moyens, les coups de fil, les lettres, pour apporter la preuve du contraire. D'une part, dans le but de vous accaparer son argent, enfin, ou plutôt celui de Sheila, et d'autre part, dans l'intention de le livrer à la police comme étant l'assassin de sa maîtresse. C'est vous qui l'avez éliminé. Bon, votre histoire ne tient pas debout. Excusez-moi, maître, vous délirez. Je reconnais maintenant. C'est lui qui m'a téléphoné. Je reconnais sa voix. Commissaire, je suis victime d'un complot. Maître Rennes veut... C'est bien ce que je pensais dès le départ. Il a atterri sur Sheila quand le chauffeur était dans le garage. Voilà le silencieux. C'est pour ça qu'on n'a rien entendu. Et il a tué Hufschmidt et ensuite Sheila. Je n'ai pas tué Hufschmidt, je le jure. Je devais le voir il y a 2 mois à Panama. Quand je suis arrivé à l'hôtel, je l'ai trouvé mort dans sa chambre. Vous avez donc gardé l'argent que vous lui aviez apporté. Vous avez décidé d'éliminer Sheila afin de vous accaparer du reste de sa fortune. On peut y aller? Est-ce que mon père est vraiment mort? Je crains bien que oui. Zimmer n'aurait jamais osé tuer Sheila si ton père avait encore été en vie.